Bienvenue sur notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Touquet. Dans cette autre vidéo, je vais vous montrer la nécessité de faire un business plan avant d'engager tout projet. Qu'il soit un projet agro-pastoral ou tout autre projet, il est toujours nécessaire de préalablement faire un business plan. Donc, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles il faut nécessairement faire un business plan avant d'engager un projet agro-pastoral. Avant d'aller dans le vif du sujet, je fais donc un clin d'œil à notre partenaire Fourchette d'Or, un restaurant assez chic, glamour, situé dans la ville de Bétoir. Pour tout cela d'entre vous, si vous faites un tour à Bétoir, faites-y un tour à Fourchette d'Or et vous ne serez point déçus. Vous avez de très bons mets, une réception idéale. Donc, ça c'est le restaurant Fourchette d'Or. Un business plan, c'est quoi? C'est, comme ça se dit en français, un plan d'affaires qui donne sur écrit les détails sur un business, les détails sur une entreprise, qui évalue, n'est-ce pas, la faisabilité et la rentabilité de l'entreprise tout en accordant les moyens d'atteindre cet objectif-là. C'est ça un business plan. La première raison donc pour laquelle on doit nécessairement faire un business plan avant d'engager tout projet, c'est que le business plan nous donne un regard global de l'entreprise que nous voulons créer. C'est le business plan qui nous permet de comprendre ce dans quoi nous voulons faire. Je prends un exemple. Je veux par exemple créer une papayerie. Je n'ai jamais cultivé la papaye, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. Lorsqu'on espère, nous construisons un business plan, il nous permet, n'est-ce pas, de comprendre dans les détails ce que c'est que la papaye, ce que c'est que la papayerie et comment s'y prendre jusqu'à arriver à créer, par exemple, 1 hectare de papaye. Et surtout, le business plan nous introduit pleinement dans notre projet, qu'on soit du domaine ou pas. C'est à cause de cet aspect business plan que des personnes profanes sont capables de créer des entreprises dans le domaine dans lequel au préalable ne comprenaient rien. Donc voilà la première raison pour laquelle on doit créer nécessairement un business plan. La deuxième raison pour laquelle, bien évidemment, il faut créer un business plan avant tout projet, c'est que le business plan, en fait, nous donne les détails sur les dépenses. Et là, c'est très important parce que c'est le business plan qui nous précise combien exactement est-ce qu'on pourra dépenser pour que notre projet voit corps. Si préalablement le business plan n'est pas bon, si les détails ne sont pas bons, on va se rendre compte que l'objectif ne sera pas clairement atteint. C'est-à-dire, avant d'arriver au bout du projet, les devises que nous avons préparées pour le 10 projets seront épuisées. Et là, ça sera un problème. Raison pour laquelle, une fois de plus, il faut faire un business plan par quelqu'un de sûr, quelqu'un d'expérimenté et quelqu'un vraiment du domaine. Parce que, ayant réellement le coût des dépenses, on peut donc faire des épargnes et savoir à la fin être sûr que l'argent qui avait été préparé pour la réalisation du projet a justement suffi pour atteindre cet objectif-là. La troisième raison pour laquelle il faut nécessairement faire un business plan avant d'engager son projet, c'est que le business plan nous précise clairement quels sont les risques. Quels sont les risques de l'échec? Parce qu'en entrepreneuriat également, il faut tenir compte de l'échec. Maintenant, sur le business plan qui nous dit, voici les éléments qui peuvent nous mener à l'échec. Le business plan également, au-delà de nous préciser les possibilités d'échec, nous donne les moyens palliatifs. C'est-à-dire, si par exemple, dans votre projet agricole, il y aura la possibilité qu'il y ait des ravageurs, qu'il y ait peut-être la sécheresse, le business plan prend en compte cela et propose par exemple, dans le cas de la sécheresse, peut-être un moyen d'arrosage, un moyen d'irrigation. Dans le cadre des ravageurs, peut-être un moyen de traitement. Donc, le business plan nous précise également les risques en ce qui concerne notre projet. C'est-à-dire, avant de nous y lancer, on connaît clairement quels sont les risques, quelles sont les possibilités et quels sont les éléments qui peuvent contribuer à l'échec du projet. La quatrième raison pour laquelle nous devons nécessairement faire un business plan, c'est que le business plan nous montre clairement quels sont les débouchés. Comment est-ce qu'on pourra écouler notre produit? Nous pouvons nous engager dans la production d'un produit, par exemple des safours. Si nous ne connaissons pas clairement, si tu ne connais pas comment est-ce que tu peux écouler ces safours-là, ça pose problème parce que après la production, les produits vont caler et il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc, le business plan nous précise également quels sont les différents débouchés et surtout comment est-ce que l'on peut écouler ce produit. Maintenant, la cinquième raison, une raison d'une importance capitale pour laquelle il faut forcément établir un business plan avant tout projet, c'est que le business plan nous précise clairement qu'est-ce qu'on gagne à la fin. Oui, nous l'avons fait. Combien est-ce qu'on peut engranger comme bénéfice? Le business plan fait donc le ratio entre les dépenses et la vente et ressort de cela ce qu'on peut avoir comme bénéfice. Donc, à la fin
notre business plan bien établi, on sait clairement qu'il y a dessus de ce projet. S'il est réussi, voici ce qu'on va gagner et voici ce qu'on va engager comme bénéfice. Merci bien une fois de plus de nous avoir écouté. Laissez ce côté et surtout abonnez-vous, likez et partagez nos vidéos.